Salut! Je vous fais une petite vidéo concernant la CBR 1000 2017 modèle SP1 version prêt pour la piste. Honda a sorti cette moto, ça fait environ 6 mois qu'elle est disponible sur le marché. Honda nous a vendu ça avec, nous avons rajouté l'électronique, la moto la plus légère jamais conçue sur le marché, à peu près 20 kg de moins que l'ancienne génération. 90% de pièces neuves sur la moto redessinées. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'en bout de ligne, la moto, elle est à peu près en tout point identique, la base du moins, à l'ancienne génération qui se trouve être la 2008 à 2016, qui n'avait pratiquement pas changé. Donc, on a le même châssis sur la moto. Vous voyez? Même châssis. Même swing arm arrière. À part qu'ils ont un petit peu grossi le diamètre du shaft de la roue. Mais c'est le même en tout point de vue. Les suspensions se trouvent être les mêmes suspensions que la version SP de 2014 à 2016 avec le TTX arrière et la NX30 à l'avant. La seule différence, c'est que maintenant, elle est semi-active électronique, donc contrôlée par le cadran. Ça fonctionne bien, ça, au niveau des suspensions, il n'y a pas vraiment de trouble avec ça. On peut l'avoir en mode automatique, semi-automatique, complètement manuel. Pour l'avoir essayé plusieurs fois sur la piste, c'est une moto qui est quand même très rapide, mais l'ancienne génération l'était tout autant. Ce qui est vraiment la meilleure chose qu'il y a eu cette moto, il y en a deux en fait. On a ici le quick shifter, up-down, qui fonctionne très très bien. À part un petit peu les problèmes de neutre qu'ont rencontré certaines personnes, moi-même, j'ai rencontré le problème. Il faut vraiment appuyer vraiment sur le shifter. Il est tellement doux qu'on a tendance à pas vraiment rentrer les vitesses. C'est là que le problème s'occasionne. Donc, il faut faire attention à ça. Puis le réservoir à l'intérieur, en dessous, c'est un couvert. À l'intérieur, c'est un réservoir en titane. Donc, c'est vraiment plus léger. Ils ont aminci le réservoir, beaucoup moins large ici que l'ancienne version. Par contre, ils ont augmenté un petit peu la hauteur du réservoir. Mais ça ne change pas grand-chose au niveau du pilotage. Ce qui est vraiment dommage sur la nouvelle moto, c'est au niveau de la gestion de l'électronique. On ne peut pas bien voir. Ah, et voilà. Vous voyez, on a le Sport Kit ici. On n'a pas accès au Sport Kit, donc on ne peut pas rentrer du tout les diamètres de la roue. Le shift pattern ne peut pas changer. On ne peut pas changer les gears sur la moto. Donc à partir du moment où on fait ces modifications-là sur la moto, tout devient difficile à gérer pour le CU. Donc à toutes les fois qu'on doit rentrer en piste, on doit absolument débrancher la batterie, rebrancher la batterie sur la moto, car on a tous des problèmes de traction control qui embarquent pour rien sur la moto. C'est vraiment très désagréable. Honda a vraiment mal fait les choses là-dessus. Sur peut-être le modèle de base, j'aurais été OK, on ne peut pas y aller, mais sur le modèle moindrement à piste, comme ils nous le vendent, on devrait avoir accès à ces choses-là. Donc maintenant, on attend toutes les compagnies aftermarket qui vont sortir des trucs pour ça à gérer, mais pour l'instant, il n'y a rien de disponible. Donc on est dans l'attente au niveau de ces pièces-là. Au niveau du carénage de la moto, moi j'ai opté pour l'ancienne version, 2012-2015, qui fait parfaitement sur la moto parce que c'est la même moto. Donc, je les préfère parce qu'elles protègent beaucoup plus le châssis que la nouvelle génération. La nouvelle génération, ici, ça coupe de haut en bas, donc va exposer toute la partie du carénage en haut ici. Donc, lorsqu'on fait une chute, c'est beaucoup plus dommageable. On ne veut pas endommager le châssis pour rien, donc je préfère les anciennes générations de fairing. Au niveau du freinage, bon, on y va encore avec les Brembo, les mêmes calipers qu'il y avait sous le modèle SP 2012-2014. Honda ne fournissent pas les lignes de frein tressées, donc doit les acheter aftermarket. Aucune compagnie ne les fait maintenant encore pour le SP. Par contre, on peut commander l'ancienne génération de Galfer qui fitait sur l'ancienne génération avec l'ABS. C'est Bolton, ça fit directement là. Donc, n'hésitez pas à vous commander ça, même si Galfer vous dit que ça ne fit pas, c'est pas vrai, ça fit très là. Maintenant, pour le reste, on a le throttle by wire qui fonctionne très bien aussi, qui nous permet justement d'enshifter la moto avec le quick shifter. Elle blip le gaz automatiquement.
Le reste, ici, on a été. On a changé le subframe sur la moto. On était avec un plus léger, plus court, moins dispendieux que le subframe d'origine. Les repose-pieds ont été changés. Le système d'exhaust, j'ai été pour l'ancienne génération à Krapovic, la ligne complète en titane. Je la préfère à la nouvelle parce que l'ancienne génération, le pot d'échappement est beaucoup plus bas. Donc, pour la centralisation des masses, je la préfère. Sinon, le reste, c'est exactement la même moto, même freinage arrière, la même chose. Fait que je pourrais donner une note de 7 sur 10 à Honda pour sa nouvelle génération avec les problèmes qu'ils ont. Mais sinon, ça reste une très bonne moto, fonctionne très bien. Capable de rivaliser à peu près avec toutes les nouvelles motos sur le marché. Même si la puissance n'est pas au maximum, ne rivalise pas avec la puissance maximum des autres, mais cette moto a tellement de torque. Donc, en sortie de courbe, on peut accélérer et mettre 2-3 longueurs souvent à un autre avant qu'il vienne nous rejoindre. Fait que c'est ça. Je vous fais le tour de la petite moto CBR 1000 SP 2017. J'espère que ça a répondu à certaines questions qu'on peut se poser là-dessus. Merci.